Dans l'imaginaire collectif, il est Dracula. Dans l'histoire, il est Vlad III, dit l'Empaleur. Entre mythe et réalité, voici l'histoire vraie d'un prince devenu cauchemar. Vlad Tepes naît vers 1431, au cœur de la Transylvanie. Son père, Vlad II Dracul, est un membre de l'Ordre du Dragon, une confrérie chrétienne qui lutte contre l'expansion de l'Empire ottoman. C'est de là que vient le nom Dracula, fils du dragon. Ou du diable, selon les langues. En 1442, Vlad est envoyé comme otage chez les Ottomans, aux côtés de son frère Radu. Il y découvre un monde de guerre, d'intrigue et de cruauté. Il apprend leurs tactiques, leur langue, leur façon de gouverner. Mais au fond de lui, une haine grandit. Et elle finira par exploser. En 1456, Vlad revient en Valachie et prend le pouvoir dans le sang. Il s'attaque directement aux boyards, les nobles corrompus. Il veut un État fort, discipliné. Et il impose sa loi. Par la peur. Vlad se rend tristement célèbre pour sa méthode d'exécution préférée, l'empalement. Il fait planter de longs pieux dans le sol. Et y fait mourir lentement ses ennemis, dans d'atroces souffrances. Selon certains récits, jusqu'à 20 000 cadavres ottomans empalés dressaient une muraille de l'horreur autour de sa forteresse. Face à l'avancée ottomane, Vlad ne se contente pas de combattre. Il brûle ses propres villages, empoisonne les puits, libère des malades dans les camps ennemis. Chaque action vise à instiller la terreur. Et ça fonctionne. Même les sultans le redoutent. Mais les boyards valaches finissent par se retourner contre lui. Trop de sang, trop de peur. Vlad est capturé par les Hongrois. Son frère Radu, allié aux Ottomans, prend le pouvoir. Vlad reste enfermé pendant des années. En 1476, Vlad revient une dernière fois. Il reprend le trône. Brièvement. Mais il tombe dans une embuscade et meurt au combat. Sa tête est envoyée à Constantinople, clouée sur une pique. Ironie du sort. Héros ou monstre? Tyran ou stratège? Vlad de l'Empaleur a marqué l'histoire au fer rouge. Sa légende a donné naissance à Dracula. Mais l'homme derrière le mythe était bien réel. Et sa cruauté. Aussi.